Hello, débrief Paris. Alors aujourd'hui nous sommes le 10 juin. Donc il y a de la boxe, beaucoup de boxe ce soir le 10 juin, samedi soir. Là nous sommes sur un match entre Shane Mosley et Dimitrius Ballard. Je viens de parier sur une victoire au point de Shane Mosley et sur une durée, sur le fait que le combat allait aller jusqu'au bout. Il y a eu également le débriefing, donc les paris qui ont déjà dénoué là sur le côté. Donc on avait pas mal de boxe féminine. Alors sur la boxe féminine, l'idée c'était de miser sur la durée du combat. Il y a eu Magali Flores qui est passée là récemment, hein, donc elle a gagné. Voilà, Magali Flores qui est passée et qui a gagné le combat jusqu'au bout. Il y a eu également Sherleka Johnson qui a perdu contre Ellie Scotney. Le combat est allé jusqu'au bout aussi, donc tant mieux, ça s'est bien passé. Donc là on peut voir, bon voilà, les paris étaient là, hein, donc ça s'est passé, le combat était jusqu'au bout des 8 rounds, oui. Miguel Flores sur les points, oui. Est-ce que ça allait jusqu'au bout? Oui. Etc., etc. Donc là on a également ceux sur Charlie Johnson, est-ce que ça a duré 10 rounds? Oui. Ninayu et Miss Scotney, ouais c'est pareil, c'était allé sur les points, Scotney au point. Là j'avais évité un peu plus gourmand, j'ai misé sur une victoire au point, parce que si le combat va au bout, ça veut dire que l'une des deux va l'emporter au point. Donc je me suis dit qu'il y avait de bonnes chances que ce soit elle, donc j'ai misé sur Q au point. Mais sinon, j'ai également misé surtout sur la durée du combat. La durée du combat, c'est le pari le plus tranquille qu'on ait, puisqu'en fait, quel que soit l'adversaire, quel que soit le boxeur qui gagne, de toute façon, voilà, si ça va au bout, on est bon. Il ne faut pas qu'il y ait de KO, quoi. Donc il faut bien regarder les statistiques, c'est important. Moi, je vais sur BoxRec. Alors, je regarde les statistiques, qui a perdu par KO déjà ou pas encore. Lee Scotney, pareil, il y avait 0 KO. Donc l'une et l'autre, on n'avait jamais eu de KO. Enfin bon, quand on voit des stats comme ça, on sait que c'est à peu près safe, comme on dit. On peut y aller, quoi. Donc en fait, voilà, c'est passé. Ensuite, il y a eu le combat Ninayu, distance, oui. 10 rounds, oui. Il y a eu celui entre Clay Waterman et Kenman Evans. C'était de la boxe masculine. Mais c'est passé. Là, bon, c'était un petit peu plus chaud, on va dire, parce que il pouvait y avoir plus de risques de KO, un peu plus, mais c'était deux boxeurs qui savaient encaisser, et donc voilà, il n'y a pas eu d'accident, on va dire. Les deux étaient au niveau, ils sont pas, il y a pas eu de danger de KO, donc on était bien. Voilà, donc voilà, tout était gagnant, hein, sauf que la série, il y a eu également des paris, ouais, sur la boxe, et sur le tennis. Il y avait eu, ouais, le 10 rounds, Swiatek qui a gagné son match. Un match qui était très disputé, hein. Et puis là, on tombe enfin sur un pari perdu. Donc là, c'était un pari perdu, c'était Alcaraz contre Djokovic. Je n'avais pas misé ni sur l'un ni sur l'autre, parce qu'en fait, je me disais bien que ça allait être serré comme match. Par contre, je me disais que ça allait être très disputé, et que donc il y aurait plus de 38,5 jeux sur le match. Et là, je me suis fait avoir, parce que clairement, le match n'a pas duré très, très longtemps à cause de la blessure. Ça, c'était un pari que normalement j'aurais dû gagner, je pense, sur une condition dite normale, s'il n'y a pas eu le coup de la crampe côté Alcaraz. Je pense que le match aurait duré bien plus de 38,5 jeux. On aurait eu un match à 40 et quelques jeux. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, de temps à autre, voilà, on peut perdre des paris, hein, c'est le truc. Mais bon, la plupart du temps, quand on mise régulièrement et de façon diversifiée sur plusieurs événements, plusieurs matchs, plusieurs voilà, événements sur lesquels on a été voir les statistiques, voir comment ça se passait, etc. Sur le long terme, c'est rentable. On arrive à ramasser. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment de la discipline, de la rigueur, et surtout ne pas s'emballer, ne pas miser trop sur un événement en particulier, en se disant que voilà, de toute façon, on peut pas perdre, c'est safe, etc., etc. Donc, en fait, voilà, rien n'est safe. Là, j'ai quoi en cours? J'ai voilà, un qui est en cours là. 1,80, j'avais mis 2, et puis là la cote est passée de 1,80 à 1,61, ça veut dire que ça se passe plutôt bien. Je sais pas quelle ronde on est en ce moment, il faudrait que j'aille vérifier. Donc là on est en live, hein. Donc là on voit que voilà, chez Mosley, sa cote est en train de se renforcer.
Donc il est bien parti pour remporter le match, donc bien parti pour remporter au point. Donc maintenant si c'est l'autre qui se ressaisit et qui le gagne au point, de toute façon c'est au bout. Donc on peut aussi miser un petit peu, voilà, tac, sur le combat va aller jusqu'au bout, 10 rounds, ouais, pas de problème. On peut vérifier, donc Shane Mosley Junior, attention il y a un Shane Mosley Senior, hein, faut pas se faire avoir. Donc en fait on va sur Shane Mosley JR, on regarde, tac, donc il est là le monsieur, voilà il est ici. Donc en fait on voit les stats, tac tac, donc 19 victoires par 10 par KO, 4 défaites, jamais de KO, super. Et l'autre en face, il s'est fait mettre KO une fois, hein, donc puis il a gagné 21 fois, 13 par KO, donc moitié du temps. Donc la moitié du temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire contre aux adversaires un peu moins bons, on va dire, voilà, qui sont un peu dans le rouge, comme ici par exemple. Il est gagné par KO ici. Voilà. Mais bon, il est gagné par KO, mais voilà, c'est un joueur, un boxeur en face, c'était pas le même. Hein. C'est un boxeur qui a eu beaucoup de défaites. Voilà, 14 défaites, 10 par KO. Alors que là, aujourd'hui, c'est un match équilibré, on va dire. Shane Mosley, voilà, c'est un gars costaud. Donc Shane Mosley, je le vois pas se faire mettre KO. Quand il a des défaites, c'est au point. Et puis Ballard, lui, il s'est fait mettre KO une seule fois, une seule et unique fois. En division, il est middle, donc middleweight. C'est des poids qui sont pas ultra lourds. Donc en fait, et les probabilités de KO sont un peu moins fréquentes que sur des très lourds ou des très légers. Les très légers, pourquoi les KO sont fréquents? C'est parce que justement, comme ils sont très légers, ils se prennent 2-3 pains dans la gueule, ils sont un peu étourdis, quoi. Donc il faut faire attention. C'est très dangereux aussi les paris sur les divisions très légères. C'est très facile de. En plus, il tape à une vitesse phénoménale. Donc il est très facile de trouver des légers qui sont battus par KO. C'est très très fréquent. Après sur des middle, des super middle, c'est plus rare. Donc on est quand même pas mal. Ce que j'aime bien, c'est aussi les light heavy, les cruisers. Commence à y avoir aussi pas mal de KO chez les cruisers parce que ça cogne très fort. Parce que quand on est lourd, là ça commence à cogner aussi très très fort. Et puis chez les lourds, voilà, les frappes, il suffit d'un gros coup de poing pour que voilà, le match s'arrête, quoi. Donc, donc voilà, les divisions un peu de poids moyen comme ça, c'est quand même sympa de miser jusqu'au bout du combat parce qu'il y a beaucoup moins de risques de KO. Encore une fois, ce sont des statistiques, hein. Attention, ça peut arriver que voilà, un middleweight peut tomber KO, ça arrive très bien, mais beaucoup moins souvent. Voilà. Donc on est bon, tout a l'air de bien se passer, voilà, et puis le combat devrait aller sur 10 rounds, la cote se renforce. Donc voilà, je suis rentré, j'ai mis une cote voilà, en live. Je suis rentré sur un 40, maintenant elle est à un 36, l'autre elle était à un 80, maintenant elle est à peu près à un 67, donc on est bon. Voilà, bonne soirée.